Effectivement, le projet sportif, il est évident. Par contre, là où je suis plus faible, c'est sur le volet entrepreneurial, parce que derrière chaque projet Vendée Globe, en fait, il y a une entreprise. 41 ans de développement entrepreneurial, c'est une valeur énorme. Donc voilà, c'est vraiment du partenariat, c'est-à-dire qu'on donne et on reçoit. C'est vrai que cette période de chantier, elle est très importante parce que tous les systèmes qui font que le bateau fonctionne, nous, on les démonte, on les regarde de notre point de vue d'équipe technique et ensuite, dans beaucoup de cas, on les adresse à des spécialistes. Ces spécialistes, en fait, ils nous font des retours techniques, on discute avec eux, on acte des choses et puis il y en a certaines qu'on refuse parfois. Puis ensuite, ils travaillent de leur côté, on réceptionne le matériel et puis là, il faut tout remettre ensemble et s'assurer qu'elles vont bien se réassembler parce que voilà, des fois, on peut avoir des petites surprises. Mais mon travail et le travail de mon équipe, c'est d'assurer l'entretien, la fiabilité, l'optimisation de ce bateau, quoi. Le partenariat avec l'entreprise Foussier, il me permet aussi d'avoir accès à des outils dont j'ai besoin en mer et dont l'équipe a besoin à terre pour l'entretien du bateau. On est beaucoup plus efficace lorsque chacun peut avoir son propre outillage que lorsqu'il faut courir après la clé de 13 et la clé de 17, c'est toujours celle qui manque. Donc c'est précieux de pouvoir compter là-dessus et d'avoir du matériel de qualité parce que la caisse à outils Strox qui aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en séparer parce que je sais qu'elle m'a accompagné dans chacune de mes galères que j'ai eues sur le bateau, galères techniques. La plus grosse, ça a été la rupture de la durite hydraulique. J'étais à même de le résoudre et je l'ai fait avec ma caisse à outils Strox, donc je la garde. L'emblème de la saison, c'est la Route du Rhum 2026, qui est une course incroyable, qui est une course qui a une histoire incroyable. C'est quand même une transatlantique aussi, quoi. C'est-à-dire que sortir de la Manche début novembre, contre les vents dominants d'ouest, on sait que forcément on peut rencontrer des conditions difficiles à ce moment-là. Il n'y a pas de marque de passage entre le Cap Fréhel et la Guadeloupe. Donc c'est une course où on peut faire une route très nord, c'est une course qui peut être très engagée. Tout ça en essayant de tirer le meilleur parti de la météo qui sera disponible à ce moment-là, quoi. Et ça, c'est la beauté aussi de ce sport, c'est que quelque part on essaye de prévoir, on essaye d'anticiper, on essaye de planifier, mais aussi voilà, la météo, elle est ce qu'elle est et il faut composer avec.